avec le Congo, on a un accord. Cet accord, il s'inscrit dans ce qu'on appelle les accords de Cotonou. Dans les accords de Cotonou, il y a un certain nombre de principes d'échange entre les pays du continent africain, les pays de l'Union européenne, et typiquement le Congo est partie prenante. Le Congo, donc, en s'engageant dans ces accords, s'engage sur l'intégralité des accords. Et il y a dans ces accords l'article 96 qui dit clairement qu'on doit respecter un certain nombre de principes démocratiques. Et on peut déjà dire qu'à travers la temporalité de 2016, ces principes ont été plus qu'entamés. Et aujourd'hui, ils sont déjà mis à mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au regard du droit, au regard d'un traité international, eh bien, moi, en tant que parlementaire, la France peut demander, alors, les accords de Cotonou, c'est via l'Union européenne, c'est un mécanisme un peu complexe, mais qui est intéressant, parce que c'est pas directement la France qui ferait valoir des intérêts économiques et puis qui mettrait la pression sur le Congo d'une manière assez directe, ça passe par l'Union européenne. Donc l'inconvénient, c'est que ça met un peu plus de temps. Mais n'empêche que le Congo, il s'est engagé avec la France, avec les autres pays de l'Union européenne, à respecter les principes démocratiques. Et il ne les respecte pas en ce moment. Donc, c'est pas de l'ingérence, c'est juste demander que dans le contrat qui nous unit de pays à pays, qu'il y ait un respect d'un certain nombre de règles sur lesquelles on s'est engagé. Et si le président, en plus, il se trouve qu'en 2000, sauf erreur de ma part, c'était déjà lui. Donc les accords de Cotonou, ils datent de 2000. Ils ont été revus un certain nombre de fois, mais c'était toujours le même président de la République. Donc il peut même pas dire que c'était un prédécesseur et que lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec ces accords. C'était lui qui les a signés. Donc y a vraiment cette question qui est extrêmement forte. Il y a un engagement du Congo sur le respect de principes démocratiques. Et en échange, le silence de la France, il est absolument anormal. Parce que moi, je demande à mon gouvernement de faire respecter les traités sur lesquels il est engagé. Sinon, ça n'a pas de sens de faire des traités. Et donc, ça veut dire que l'état de droit, les questions de relations entre pays qui sont réglées par le droit, ça ne compterait plus pour rien. Mais on s'invite dans un monde absolument étrange. Si toutes les questions qui organisent les relations d'État à État, on dit on s'en sert plus, ça va être vraiment compliqué les mois, les années qui viennent. Vous parlez déjà des droits de l'homme qui sont violés par des pays, sinon un président qui est pourtant à ratifier les textes avec les autres. Alors vous êtes probablement aussi informé, puisque ça passe sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias, même si ils sont pas bien suivis en France, qu'au Congo-Brazzaville, la torture, elle est systématique, des exécutions sommaires, des enlèvements, des emprisonnements. Il y a des prisonniers politiques et d'opinion. De toute façon, dernièrement, la France demandait d'ailleurs à Denis Sassou Nguesso qu'elle attendait des actes de lui, notamment dans la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salisa. Il y a bien d'autres prisonniers également. Et vous savez également, entre 2016 et 2018, tout un département de la République du Congo-le-Poul avait été soumis au bombardement. Hélicoptères et chars de combat ont été mis à contribution. Et curieusement, tous ces événements, bien malheureux, tragiques, sont passés inaperçus. La France n'a dit aucun mot. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude ? Mais il n'y a rien qui justifie cette attitude. Moi, je suis parlementaire français, je suis représentant de la nation. Et je trouve que cette attitude du gouvernement français est honteuse. Voilà, il faut quand même le dire à un moment donné. Quand vous dites Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salisa, c'est emblématique d'une situation. Ils sont candidats à l'élection présidentielle en 2016, ils sont tous les deux en prison à l'élection présidentielle suivante. On voit à quel point on est dans un moment absolument critique. Et par ailleurs, y a des prisonniers qui sont torturés, et puis je dirais presque dans la liste, tellement il y en a, vous en avez oublié, qui sont emblématiques de tout ce qu'il y a derrière.
le journaliste Raymond Malonga. Raymond Malonga, oui. Il y a aussi le défenseur des droits de l'homme, le docteur Alex Zabana, qui a été enlevé dernièrement le 11 mars. C'est à tel point que finalement on pourrait égrener une longue liste et puis on s'en sortirait pas. La situation, elle est caractéristique d'une dictature installée avec tous les ingrédients de la dictature, c'est-à-dire que la personne qui est en place active tout ce qui est entre ses mains pour empêcher qu'il y ait une possibilité que l'expression démocratique advienne dans ce pays. Donc c'est une situation de dictature très dure, puisque parallèlement, il y a des violences qui sont fortes et manifestes en prison et dans bien des situations. Donc la France doit dire. Alors moi je le dis en tant que parlementaire, mais moi je réclame que mon gouvernement le dise également, et d'une voix forte, et avec de la contrainte. Les accords de Cotonou, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, bon ben écoutez, vous respectez pas les règles démocratiques, eh bien, plutôt que de prendre des mesures collectives, économiques, d'arrêter des subventions, des aides sur tel ou tel projet d'infrastructure, non, on a la possibilité de prendre des mesures individuelles. Et moi, je demande qu'on prenne des mesures individuelles, c'est-à-dire qu'on interdit le territoire de l'Union européenne aux responsables actuels, politiques, on gèle les avoirs financiers, on a cette possibilité quand ils ont des avoirs financiers sur des banques qui travaillent avec un des pays membres de l'Union européenne. Il y a des mesures qui peuvent être prises, réelles, vraies. Audio Jungle.